Yo, salut, oyez le peuple de Konoha, j'espère vraiment que vous allez bien, surtout lorsque je prends en compte les circonstances actuelles si vous habitez en métropole ou encore au dom-tom. Mais aujourd'hui, on va essayer de se détendre et pour ce faire, vous l'aurez compris dans le titre, on va s'intéresser à Naruto Shippuden. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie de m'intéresser à Naruto. C'est parce qu'en fait, justement, en ces périodes de confinement, je me suis retrouvé à regarder à nouveau les épisodes où Pain attaque Konoha en étant à la recherche de Naruto. Et qu'est-ce qui se passe dans ma tête, c'est que je me dis, mais en fait, à l'époque, lorsque Naruto Shippuden s'est terminé sur la 4e Grande Guerre, beaucoup d'entre nous, dont je faisais partie, nous étions en train de nous dire, mais si c'était pour un dénouement pareil et une conclusion pareille, pourquoi l'anime et le manga ne se sont-ils pas arrêtés à l'arc Pain? Et justement, en visionnant celui-ci, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible que l'œuvre se termine comme cela. Donc je vais vous exposer mon idée, ce que j'en pense et à vous de me dire en commentaire est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais le plus important, pourquoi vous l'êtes ou pas. Trêve de bavardage, on va s'intéresser au cœur du sujet. Alors forcément, je vais devoir un petit peu contextualiser, même si je pense que la majorité d'entre vous avez vu entièrement Naruto et Naruto Shippuden. Mais dans l'arc Pain, qu'est-ce qui se passe ? On a Pain qui va s'attaquer au village de Konoha en espérant trouver Naruto afin de capturer Kyuubi. À partir de là, les événements vont s'enchaîner jusqu'à l'arrivée de Naruto après son entraînement en mode Senin, bien badass, confrontation de force et de technique, un moment incroyable et voire légendaire. Mais c'est pas du tout ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la seconde manche qui va se décliner dans une confrontation idéologique dont le fond du sujet est la chose suivante: comment peut-on ramener la paix au sein du monde shinobi? D'un côté, on a Nagato qui va nous dire finalement la souffrance domine ce monde. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir peut-être une personne qui va en tuer une autre, donc forcément ça va entraîner des désirs de vengeance chez quelqu'un. Ce quelqu'un va essayer de le tuer et donc ça va créer un premier maillon de chaîne de haine qui va s'agrandir au fur et à mesure puisqu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra se venger pour une raison X ou Y. Et pour Nagato, afin de mettre fin à cette chaîne de haine, il faut cristalliser toute la puissance militaire via les bijoux qu'il souhaite capturer afin d'instaurer une paix dont il sera le seul et maître juge, et il va s'accorder le droit en fait potentiellement d'éradiquer une nation qui remettrait en cause la paix qu'il a lui-même instaurée par la force. Et de notre côté, on a Naruto qui va se dire « Moi, je préfère suivre les enseignements de Jiraiya Sensei qui disait la chose suivante. La paix ne pourra être instaurée que lorsque tous les acteurs impliqués dans cette longue chaîne de haine pourront se comprendre. » Et dans cette volonté de compréhension, on a Naruto qui va faire un premier pas vers Nagato en lui disant « Ok, raconte-moi ton histoire, qu'est-ce qui t'a conduit à débarquer jusque dans mon village, foutre un bordel sans nom, tuer un nombre incalculable de personnes, dis-moi pourquoi. » À partir de là, Nagato va lui conter son histoire. On va très vite comprendre qu'est-ce qu'il entend par la souffrance et le cœur du problème, puisque sa vie n'est qu'une succession de souffrances entre la perte de ses parents, la perte de son meilleur ami, et voilà. Et sachant qu'il avait en lui une espèce de rage qu'il ne pouvait contrôler, donc tous ces éléments mis bout à bout nous conduisent à lui détruisant Konoha. Et à partir de là, en conclusion de cet échange, Naruto va se dire très bien, je t'ai entendu, je ne te pardonne pas, mais cependant je te comprends et je vais donc briser ce premier maillon de haine en ne te tuant pas. Et on peut se dire que effectivement, Nagato ressuscite tout Konoha, il a été changé et compagnie, et que si l'anime s'arrêtait là, ça aurait été beau à l'échelle de Konoha uniquement, mais à l'échelle du monde shinobi, en fait, on serait resté sur notre faim. Et en détaillant un peu plus mon propos, ça donnerait la chose suivante. Au cours de leur échange, juste avant de, remettre en cause ses convictions, Nagato va dire à Naruto, mais est-ce que tu pourrais me garantir que tu vas rester l'homme que tu es, quels que soient les événements que tu vas subir, et que tu pourras arriver au bout de ton objectif, à savoir devenir Hokage et notamment ramener la paix dans le village de la pluie dont est originaire Nagato. Et en fait, encore une fois, j'y reviens, mais si l'anime s'est arrêté à l'arc Pain, on n'aurait pas eu la réponse à cette question. Et c'est là qu'un événement de l'envergure de la 4e Grande Guerre Shinobi est super intéressant dans l'idée. Parce que d'une part, elle implique tous les acteurs qui participent au long chaînage de haine qui existe dans le monde de Shinobi. Et donc, on pourra déjà confronter Naruto à la réalité et confronter ses idées face à cette réalité en se demandant, comme Nagato l'a posé,
est-ce que Naruto sera capable de rester lui-même et fidèle à ses convictions dans des conditions extrêmes où ses idées sont éprouvées à l'extrême? Et donc, pour moi, c'est un premier point qui fait que la 4e Grande Guerre était nécessaire. Ensuite, vu que tous les acteurs sont présents, ça n'implique pas uniquement que Konoha, ça implique aussi tous les autres villages, à savoir Suna, Kumo, le village du brouillard et que sais-je encore, j'ai à peu près oublié tous les villages. En fait, vu que tous ces acteurs sont rassemblés, ça leur donne la possibilité, comme le disait Jiraiya, de se comprendre mutuellement. Et de la même façon où Nagato voulait cristalliser finalement toute la force militaire autour de lui, Naruto en quelque sorte à cette guerre a cristallisé toutes les possibilités de compréhension qui pouvaient exister entre les différents villages. Et notamment un des catalyseurs de cette compréhension, c'est sa relation avec Gaara, qui vient du village de Suna, alors qu'ils ont déjà eu, comment dirais-je, des relations assez conflictuelles lors des examens de Chunin dans Naruto. Là, il faut suivre. Donc, je me dis, encore une fois, pour ce deuxième point-là, c'était une extrêmement bonne idée. Cependant, et ce que je peux vous accorder, c'est que l'exécution de cette idée n'était pas du tout très bonne, avec les différents plans dans les plans, qui sont dans des plans, qui sont dans des plans. Je me dis, ouais, en effet, on aurait pu s'en passer. Donc voilà, je vous ai exposé mon idée. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous n'en pensez pas et pourquoi. Mais je me répète, cette 4e Grande Guerre était vraiment utile parce qu'elle fait vraiment suite à ce qui s'est passé dans l'arc Pain. Maintenant que tout a été dit, laissez-moi vous dire que je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.